c'est bien. C'est l'une des meilleures épées de coupe que nous ayons eues. Oui, elle fait partie de les meilleures épées de coupe que nous avons testées. Le Hibana Tachi en acier à ressort de Romance of Men est très intéressant, beaucoup plus long et plus courbé que votre katana standard. Celui-ci a l'air d'être une vraie bête de coupe. L'ajustement et la finition sont impeccables, comme on peut s'y attendre de Romance of Men, mais cette épée ne coûte que 259 $ américains. Avec toutes les caractéristiques d'un tachi traditionnel, nous avons hâte de le tester et de voir si ces caractéristiques le rendent meilleur ou moins bon en coupe. Attention spoiler, cela coupe mieux. Cette épée est excellente et nous avons hâte de vous montrer comment elle se comporte lors de nos essais. Shadowverse. Je voulais une de ces épées depuis un bon moment maintenant. Ouais, je pense que je vais en prendre une. Je n'étais pas vraiment, tu sais, je suis un peu lassé de tous mes katanas, mais la courbure de celle-ci est sympa. Donc, j'ai parlé de Tachi plusieurs fois. On a une vidéo qui a plutôt bien marché il y a quelques années où je disais « Voici ce grand secret ». Ce n'est pas un secret, mais beaucoup de gens ne le savaient pas. Le katana n'est pas l'épée de champ de bataille des samouraïs. C'était surtout le tachi. Le tachi est l'épée qui souvent, tu sais, date d'un peu avant le katana, un peu plus longue, plus orientée vers le champ de bataille. Et il y a des différences de conception distinctes qui permettent de faire la différence même entre un katana de longueur similaire, souvent appelé au katana, et un tachi. Et ce que nous voyons ici, tout est parfaitement exécuté. La lame a une courbure beaucoup plus prononcée, comme ceci. D'accord, il pend à la ceinture dans la configuration correcte et même la poignée se courbe dans la même direction que la courbure de la lame, qui sont tous des éléments de conception distinctifs du tachi. Et ensuite, il y a le poids. Franchement, ça donne une meilleure sensation que certains katanas que j'ai pu tenir. En fait, il a un effilement distal. Je ne sais pas à quel point c'est fidèle, mais bon sang, ça le rend vraiment agréable en main. Ouais. Donc, tu vois le truc, non? Oh, j'ai oublié de mentionner d'autres caractéristiques stéréotypées des tachis là-bas, comme cette sorte de calotte de pommeau, typique d'un tachi classique. J'aime bien qu'ils aient vraiment enroulé ça, parce qu'un des problèmes qu'on avait avec notre Nodachi, tu vois, c'est qu'il y avait justement ce genre de truc qui pendouillait partout. Ouais, Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment intégré l'enroulement ici pour lui donner un peu de structure. Comme ça ne pendouille pas. J'aime vraiment ça. C'est un tout petit détail qui m'agacerait, mais probablement personne d'autre. Mais la courbe de celui-ci est magnifique et j'ai vraiment hâte de couper avec. je veux dire, là on entre vraiment dans le domaine d'une lame correctement courbée. Beaucoup de katanas sont à peine courbés. Ils sont plus proches et ressemblent davantage à une épée droite qu'à une épée vraiment courbée. Il existe des épées qui sont plus courbées que ce tachi. Mais enfin, nous avons une épée japonaise qui se rapproche vraiment plus d'une épée correctement courbée que d'une épée droite. Tu sais quoi? C'est vrai. Beaucoup de gens, je pense, surestiment la courbure d'un katana standard, non? Ils coupent de façon très similaire à une épée ordinaire. Mais ensuite, quand tu prends quelque chose comme un shamshir avec une vraie courbure ou quelque chose comme ça, quand tu arrives aux épées courbées, elles coupent vraiment différemment. La sensation en main est différente. Donc, je suis très curieux de voir comment celle-ci va couper. Je suis aussi très curieux de voir comment elle va pénétrer dans des choses vraiment dures. Oui, clairement, c'est leur tachi en acier à ressort, le tachi en acier à ressort de Romance of Men. Nous avons déjà beaucoup testé leur acier à ressort, donc j'ai confiance en sa durabilité. Ou alors, c'est simplement cette chose que nous avons avec le Nodachi. Avec une courbure très prononcée, cela déséquilibre l'ensemble. C'est très intéressant. Parce qu'en fait, les sabres courbes comme celui-ci ont tendance à sortir de l'alignement. Ils sont intéressants de cette façon. Mais celui-ci n'est pas aussi grand ni aussi lourd que le Nodachi. Donc, on devrait pouvoir le manier. Je veux dire, en ce qui concerne les montures et tout ça, elles sont toutes très similaires. Standard de base. Et regarde, elles sont bon marché, probablement seulement quelques dollars chacune, non? Tu sais quoi? Je vais être généreux ici. Cette garde-là a l'air plus jolie que beaucoup de celles qu'on reçoit habituellement. En ce qui concerne la peau de raie, ils ont de la vraie peau de raie, ce qui est toujours appréciable. Je suis presque sûr que la plupart, sinon toutes celles de Romance of Men, en ont. L'enroulement lui-même. Tu sais quoi? Je vais reconnaître que Sword est celui qui a fait le faux S5. Ah oui, Le tressage dessus était sympa. c'était l'un des meilleurs tressages qu'on ait reçus. Ce n'est pas un mauvais tressage. Ce n'est pas mal? Mais je me surprends à comparer. Tu sais, si c'était un peu plus souple,
Je ne viendrai pas. Voilà le truc. Cette épée, j'ai spécifiquement demandé de la soie de qualité supérieure sur la poignée. De la soie très chère, de haute qualité. Là où c'est, tu vois, c'est juste fonctionnel. C'est un type de corde fonctionnel, pas premium, pas le meilleur que tu puisses avoir. Donc ça va. Ce n'est pas le plus joli, mais ça correspond au prix de cette épée. Je dois dire, je trouve ça un peu... désolé, avant de partir sur ce sujet, la forme de cette poignée, je ne pense pas l'aimer autant que celle d'un katana standard. Le dos courbé, oui. Oui, je le sens directement dans les doigts. Préférence personnelle? Ça semble aussi un peu plus épais. Peut-être que c'est juste moi, mais ça paraît plus épais sur ce plan-là. D'accord, je ne comprends pas ça, mais je n'ai jamais été un grand fan des manches qui courbent dans la même direction que la lame. En fait, j'aime bien parce que j'ai déjà manié des épées courbes où le manche courbe dans la direction opposée et ça te donne une sorte de sensation de levier, tu vois, ce que j'aime bien. Mais ça, c'est purement traditionnel et fidèle. Oh, je ne sais pas. On ne le pénalise donc pas, c'est notre préférence. Expérience. Oui, et parce que c'est une nouvelle épée à découvrir, ce qu'on adore vraiment. Maintenant, la finition du fourreau, magnifique, magnifique. Tout ça, c'est superbe. J'aime qu'ils aient ajouté un enroulement supplémentaire ici. L'ensemble est tout à fait fidèle à ce que j'ai vu sur d'autres tachis authentiques, avec les bons capuchons et garnitures. Oui, c'est bien. Ensuite, on aborde l'autre grande qualité de cette épée, c'est son prix. Oui. C'est genre quoi, entre 200, 250, quelque chose comme ça. On aura le prix officiel là-bas. Mais Romance of Men, quand il s'agit de leur katana, leurs prix ont toujours été vraiment bons. Le rapport qualité-prix est toujours au rendez-vous. Et je m'attends à ce que ce soit pareil, ici. Je suis très curieux de voir comment son intégrité structurelle va tenir. Ouais, Je suis juste très curieux. Cette épée soulève beaucoup de questions. Alors, commençons. J'ai hâte. Maintenant, le tranchant de cette lame en particulier est sacrément aiguisé. Et elle profite de la géométrie standard du katana, qui a un biseau de lame plus long, donc plus étroit. Et donc, avec son tranchant, son profil de lame et sa courbure, Je t'ai dit que je voulais couper du tatami avec ça. oui. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Pas beaucoup d'efforts. Je pense que c'est parce que tu as coupé en courbe, parce que ton geste s'est écarté. Oui, le geste est parti en courbe. Enfin, je ne sais pas si tu peux voir, par contre. Oui, je vois, sacrément tranchant. Regarde ça. Ouais. Regarde, je devrais peut-être me rapprocher. Je n'ai pas senti celui-là. Je n'ai vraiment pas senti celui-là. Regarde ça. La courbure me déstabilise un peu parce qu'elle est bien plus prononcée que celle d'un katana classique. Tu vois cette coupe, mec? C'était le top. C'était intéressant. Regarde ça. Je n'ai jamais fait ça avec une épée. Les bosses sous la tsuba, je n'aime pas. Ce n'est pas confortable. Si tu remontes trop ta prise, elle commence à te rentrer dans la main. Tu ne veux pas remonter tes mains? Mais... Dang. Dans la vidéo exclusive de cette semaine, Tyrant et moi parlons de l'acier de Damas. Tu vois ce magnifique motif ici sur cette épée? Est-ce que ça vaut le prix? Et à quoi faut-il s'attendre avec une lame en acier de Damas? Et en fait, ce n'est pas vraiment du Damas, c'est de l'acier damassé. Et parce que, regarde, il y a de la confusion à ce sujet. Tyrant et moi en parlons dans la vidéo exclusive de cette semaine. Accès dit pour seulement $1 par semaine. Et sincèrement, les gars, ça nous aide vraiment. Ça permet d'assurer la création de ce contenu à l'avenir. Votre soutien et vos dons sont tout simplement formidables. Et vous pouvez le faire via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. Et ensuite, vous avez accès à toutes les vidéos exclusives. Nous avons un énorme catalogue, des vidéos exclusives géniales. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Revenons à la vidéo. Mais est-ce vraiment un tranchant inversé avec un katana? Est-ce qu'un katana en a vraiment un? C'est le même type de mouvement. Salaud. Salaud. Maintenant, j'en ai besoin. Mec, c'est trop galère avec un katana.
Je m'approche, putain. Achève-le. Oh, je ne sais pas. Désolé, je l'ai refait. Salade. Ouais, ce truc. Ah. Oh, wow. Genre... Je ne ressens rien de tout ça. C'est juste un laser. Ça traverse d'un coup. C'est vraiment tranchant. Ouais. Ce n'est pas sympa. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis que c'est génial. Parce que ça veut dire que si vous en prenez un, vous allez vraiment vous amuser. Je viens juste d'apercevoir Chad quand j'ai fait ça. Ouais, il s'est assis sur sa chaise, genre « Maintenant, je dois faire ça, mais je suis trop fatigué pour le faire. Donc, je ne pense pas qu'il va essayer de le faire. » Tu vas le faire, Chad? Je ne sais pas, ouais. Tu essayes de me provoquer, là. Bien, voilà, tu l'as. Je veux dire, ça coupe? Ouais. Mais en termes de coupe horizontale, Le truc, c'est que, tu vois, je pense un bon rapport qualité-prix, comme le rapport entre le prix et les performances. Évidemment, on ne l'a pas encore détruit, mais je m'attends à la qualité standard de fabrication et tout ça de Romance Man. Je pense que pour la coupe, cependant, c'est mon épée de coupe préférée parmi celles de Romance Man. Parce que leur courbure standard est excellente. n'est-ce pas? Tu sais? La courbe, en plus, le rend encore plus agréable à manier. Ça coupe super bien. Ouais. Super bien. Cette courbe semble monter. Regarde, je vais faire une vraie coupe en traction maintenant, d'accord? Comme ça. Ouah. C'est bien. C'est l'une des meilleures épées de coupe que nous ayons. Oui, Elle fait partie de nos meilleures épées de coupe que nous avons testées. Oui, oui. très bien. Allons la frapper contre des objets durs. D'accord. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça que j'aime. Comme quoi, c'est pas mal du tout. Je veux y aller. Je suis fatigué, mais je n'aime pas rater des choses. Et les épées, c'est amusant. Donc... intéressant. Ce n'est pas génial. Mais ce n'est pas mal non plus. Pour moi, c'était mauvais, presque autant que celui de The Witcher qu'on vient de tester. Pas possible. Pour moi, si. Tu frappais plus haut sur la lame ou plus bas? Les deux. Ce n'était pas génial, mais ce n'était pas pire non plus. Ouais. Ce n'était pas sympa. D'accord. Pour moi, ça allait. Ce n'était pas le meilleur que j'ai jamais eu, mais c'était correct. J'ai déjà eu mieux. Oui, j'ai déjà eu mieux. C'était correct. Allons le frapper contre de l'acier. Eh bien, il tient très bien. Oui, les katanas sont généralement un peu faibles de ce côté-là. Ça a tendance à se desserrer avec ça. Région explosive pour les pommeaux, les capuchons de pommeaux. Il se dessert, généralement. Roman Thorman. Ça va? Oui. Intéressant. Ça sonnait solide. Pas à l'aise? J'allais le casser, mais je me suis dit, je peux pas faire cette putain de connerie. Les dégâts au tranchant étaient vraiment différents. Beaucoup plus de flexion, mais je pense que c'est uniquement à cause du bateau. Il a vraiment des dégâts très importants sur le bord. C'est des dégâts au tranchant similaires à ceux qu'on a vus sur les épées de Romance of Men? Non, C'est pire. non, non, non. Si tu regardes l'une des premières Romance of Swords, celle à 150 $, celle avec le bord coupé intéressant, c'est le même niveau de dommage. Oui, mais je veux dire, pour leurs autres modèles, ce n'est pas le cas.
On a vu mieux, mais aussi l'équivalent chez Romance of Men. Les katanas ont un angle de tranchant étroit, donc les dégâts sur la lame, généralement, je veux dire... Comme leurs autres modèles, non. Leurs modèles standards en acier à ressort n'ont rien eu. Voilà pourquoi ils ont eu 9 sur 10 ou quelque chose comme ça. C'est juste encore plus. Ouais, ça c'est plus de dégâts que ça. C'est juste un tranchant plus fin, voilà pourquoi. Et du coup, ça coupe super bien, mais c'est un compromis, non? Ouais. J'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses en premier. Je le recommande si c'est ce que tu demandes. C'est une lame très joliment courbée, très raffinée, comme beaucoup de produits de Romance of Men. Je dirais qu'elle est moins durable que beaucoup de leurs autres modèles qu'on a testés, comme leur katana standard, mais il y a des compromis à faire. Je veux dire, c'est le même genre de choses qu'on a eu avec d'autres katanas qui coupaient magnifiquement bien. Ils étaient moins durables. C'est simplement comme ça avec les sabres. Si tu as un tranchant vraiment fin, devine quoi? Le tranchant est plus susceptible d'être endommagé. Je suis un peu partagé. D'abord, quelle est ta note? Je mettrais probablement ça à un bon 7,5 à 8. Tu vois, moi je suis sur 8, non? Mais c'est la lame qui coupe le mieux qu'on ait testé. Franchement, il est tout en haut. Genre, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui était mieux? Le faux SIV. Je sais, c'était comme... tellement bon. La géométrie du tranchant était vraiment très fine et réussie. C'est que, déjà, il est long. Premièrement, il n'a pas cassé. Et deuxièmement, il était tout aussi bon en termes de performance de coupe. Eh bien, voilà le truc, c'est que si tu cherches juste quelque chose d'amusant pour la coupe, c'est une excellente option. Mais encore une fois, leurs katanas classiques sont aussi très amusants à utiliser pour couper. C'est vrai. Celui-ci est encore plus amusant, je dois dire. Je pense que dans le tachi, Ce serait magnifique. Ouais, je crois que je préfère Tachi à Katana. la courbure, c'est sympa. J'adore la courbe. Je veux une courbure plus marquée, moi. La raison pour laquelle je lui donne un 8, c'est simplement parce que leurs autres katanas sont vraiment robustes. Et donc, en comparaison directe avec cette lame, qui est du même type d'acier à ressort et tout, elle n'est tout simplement pas aussi solide. Ouais. Et je dois admettre que, franchement, la poignée, la tsuba, ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Je n'aimais pas la façon de la tenir. Mais c'est vraiment la seule critique que j'ai à faire sur la poignée. Romance of Men sont doués pour le sur-mesure. Si tu aimais cette épée, opterais-tu pour du doré et du blanc? Perso, ce n'est pas mon style. On veut juste un beau tressage et du fil. Je suis sûr que tu pourrais aussi leur dire « Hey, est-ce que vous pourriez me faire un habillage un peu plus sympa, tu vois? Avec un matériau de meilleure qualité, ce genre de choses. » Je suis certain qu'ils seraient ouverts à ça. D'habitude, il suffit juste de leur envoyer un mail. Donc, je pense que c'est une très bonne lame. J'adore la lame. Dans l'ensemble, avec le prix et tout ça, je pense que c'est parfaitement correct. Le prix est excellent pour ça, d'ailleurs. Quoi? 250 ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. Vraiment bien. Je pense juste que tu y vas en sachant que ce ne sera pas aussi résistant que leur autre katana. Oui, je suis d'accord. Donc 8 sur 10, c'est une note juste, très juste pour celui-ci et vraiment bien. 8 sur 10, c'est un excellent sabre. Oui, très solide. Génial. Romance of Men cartonne avec autant d'épées. Si cette épée vous intéresse, notre lien d'affiliation est dans la description ci-dessous. Vous regardez une autre vidéo, Romance of Men, où nous testons leur katana personnalisé. Tyrant et moi en avons fabriqué un chacun et les avons opposés. Le mien a gagné. Tous les autres katanas se sont cassés. Il était partial. Non, d'accord. Tu sais pourquoi? Tu as mis ta haine dans cette épée. Voilà pourquoi. Ouais. Eh bien, si c'est le cas, la mauvaise épée aurait dû gagner aujourd'hui. Allez voir le test, les gars. Merci à vous.